Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'une autre caractéristique du croyant. Et il s'agit de la caractéristique du haya, c'est-à-dire de la pudeur, la réserve, de la timidité. Le croyant, mes chers frères et sœurs en islam, est caractérisé par cela, par le haya. Vous n'avez pas d'iman, c'est-à-dire de foi, sans haya. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit un bel épisode dans le Coran. Il s'agit de l'incident concernant Moussa alayhi salam, lorsqu'il fut Pharaon et se rend au pays de Médian. À cet endroit, comme vous en souvenez du Coran, deux femmes viennent et il les aide. Les femmes retournent chez elles et racontent à leur père ce qui s'est passé. Leur père alors envoie l'une d'elles pour ramener Moussa alayhi salam. Celle qu'il envoie finira par devenir l'épouse de Moussa alayhi salam. Mais comment Allah azza wa jal décrit-il cette femme dans le Coran? À ce moment-là, elle n'est pas encore l'épouse de Moussa alayhi salam, mais elle le deviendra. Allah azza wa jal l'a décrit en la louant dans le Coran. L'une d'elles vint à lui en marchant avec pudeur. Surat al-Qasas, verset 25. Allah azza wa jal l'a loué dans le Coran en décrivant même sa manière de marcher comme une démarche de haya. Et c'est cette même caractéristique qui a conduit Moussa alayhi salam à l'épouser par la suite. Les épouses des prophètes sont toutes caractérisées par le haya, tout comme les prophètes eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit dans un hadith célèbre rapporté par Bukhari et Muslim, la foi, c'est-à-dire l'iman, comporte plus de 70 branches. La plus élevée est la parole La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et la plus basse consiste à enlever une nuisance du chemin. Et le haya est une des branches de la foi. Et ce hadith, encore une fois, a été rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi toutes les 70 branches, il a mentionné la plus élevée et la plus basse. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur une caractéristique en particulier, le haya, qui est une branche de la foi. Vous n'avez donc pas d'iman si vous n'avez pas de haya, et le haya est un fruit de l'iman. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'une personne qui se moquait de son ami en lui disant « Tu es trop timide, tu as trop de haya ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Laisse-le, car la pudeur n'apporte que du bien ». Il n'existe pas de notion, mes chers frères et sœurs en islam, de trop de pudeur, d'accord? Il est bon d'avoir du haya, d'avoir cette modestie et cette réserve. Mais qu'est-ce que véritablement la pudeur? Yani, quel haya nous évoquons ici? Le haya est une caractéristique qui pousse une personne à éviter de faire quelque chose pour laquelle elle risquerait d'être critiquée. La personne, par exemple, couvre ses défauts, ainsi que sa aura physique, qui doit être cachée bien sûr, et ses caractéristiques spirituelles, qui sont eux aussi des awrats. Elle est consciente du fait qu'elle ne veut pas commettre d'actes qui lui attireront des reproches. Ainsi, le haya est une qualité interne qui sert de garde, qui empêche de commettre des actes pouvant causer des torts, des critiques ou l'exposition de ses faiblesses et de son awra. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les paroles les plus anciennes transmises par les prophètes, figure celle-ci. Si tu n'as pas de pudeur, fais alors ce que tu veux. » Cela signifie que le dernier rempart entre vous et le péché, c'est le haya. Si vous n'avez plus de haya, plus rien ne vous empêchera de commettre tous les péchés possibles. Si vous n'avez plus de conscience, plus de réserve, plus de modestie, plus de pudeur intérieure, c'est de cela que nous parlons ici, alors qu'est-ce qui vous retiendra? Dans ce cas, vous ferez tout ce que vous voudrez, car plus aucune barrière ne vous empêchera de fauter. C'est pourquoi ce hadith souligne que le dernier rempart qui protège l'être humain du péché, c'est le haya. S'il disparaît, alors il n'y a plus de limite. Mes chers frères et sœurs en islam, cette qualité est malheureusement difficile à aborder à notre époque. Pourquoi? Parce que nous vivons à une époque où le haya a pratiquement disparu et critiqué. Nous vivons à une époque où le haya est tourné en ridicule. Si vous êtes pudique, modeste, respectueux des valeurs morales, on se moque de vous, n'est-ce pas? Nos jeunes, en particulier les lycéens, doivent affronter cette réalité. Lorsqu'ils respectent la sharia et agissent avec intégrité, alors que 90% des gens ne le font pas. Ce sont eux que l'on tourne en dérision, n'est-ce pas? Les valeurs ont été inversées, mes chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi il est crucial que nous, musulmans, préservions notre haya et que nous apprenons cela à nos enfants. Et donc c'est un défi pour les parents. Mes chers frères et sœurs en islam, les chers parents, vous réalisez tous à quelle vitesse le haya s'est détérioré. Nous-mêmes, nous nous rendons compte que parfois on critiquait des choses qui se passaient à la télévision. Mais aujourd'hui, lorsque l'on compare cela à ce que nos enfants voient,
on ne comprend même plus ce qui pouvait être critiqué dans notre époque. Par rapport à ce que l'on voit maintenant, c'était insignifiant. Regardez ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, la télévision, les publicités. Il n'y a plus de haya. La hawla wa la quwwata illa billah. En une seule génération, les choses ont basculé. Il est impossible de protéger totalement nos enfants, même si on le voulait. Sur la route, dans les rues, partout il y a des images inappropriées. Et ce n'est pas limité à un seul pays. Certains rêvent de partir ailleurs, mais l'Internet a rendu le monde entier connecté. Où que vous soyez, sauf si vous vivez bien sûr sur une île coupée du monde, vous serez exposé à cela. Mes chers frères et sœurs en islam, disons-le clairement, nous sommes la dernière civilisation sur terre à maintenir le haya et la moralité. Si nous abandonnons cela, qui le maintiendra? Les autres ont déjà renoncé. Même dans les autres religions monothéistes, il y a encore quelques exceptions bien sûr, mais dans l'ensemble, la majorité a changé sur ce point. Si nous, en tant que dernière communauté à préserver le haya, nous cédons à la pression, alors là, nous aurons échoué dans notre mission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc préserver cette valeur dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, dans nos comportements et interactions. Nos enfants doivent voir le haya dans nos actes, entendre son importance dans la sira et les récits des pieux prédécesseurs. Ainsi, lorsqu'ils seront confrontés à l'extérieur, ils sauront ce qu'est la véritable pudeur. Même chez les non-musulmans, ceux qui ont une certaine conscience reconnaissent la pureté lorsqu'ils la voient. Et donc, écoutez-moi attentivement mes chers frères et sœurs en islam. L'un des moyens les plus faciles de faire la da'wah, c'est de préserver nos valeurs de haya. L'un des moyens les plus simples de montrer la réalité de notre foi à nos voisins non-musulmans, à nos proches et collègues, c'est de vivre la réalité de la modestie, des interactions entre les gens et même du rôle des genres. Nous devons incarner cette réalité dans nos vies, car ils peuvent se moquer et rire autant qu'ils le veulent. Mais une fois que le rire est terminé, au fond d'eux, beaucoup d'entre eux réalisent que les choses sont allées trop loin. Mes chers frères et sœurs en islam, nous traversons en ce moment, nous, c'est-à-dire la civilisation occidentale, une crise et une catastrophe, dont nos anthropologues et nos psychiatres ne comprennent pas encore pleinement les raisons et les origines, notamment avec l'effondrement du mariage, l'effondrement de la santé mentale, la montée de la dépression et des suicides, la baisse des taux de natalité. Savez-vous, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il y a une véritable crise mondiale des taux de natalité dans le monde occidental? Le nombre de naissances est au niveau historique le plus bas. On pourrait penser qu'avec toute la promiscuité ambiante, il en serait autrement, n'est-ce pas? Mais c'est totalement le contraire qui se produit. Ils sont tombés en dessous du seuil normal. Et bien sûr, nous savons pourquoi. Parce qu'ils ont joué avec le haya. Ils ont perdu toute pudeur. Ils n'ont plus aucune retenue. La promiscuité est omniprésente. L'image qui domine, c'est celle que tout est permis, des aventures d'un soir. Il ne sert à rien de trop détailler ici, vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez compris mon point. Lorsqu'on fait sauter cette barrière, c'est toute la société qui en souffre. Et ils en voient les conséquences, sans savoir comment y remédier. De nombreux anthropologues, psychiatres et scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur la catastrophe imminente, notamment avec l'augmentation des suicides, la montée en flèche de la dépression, la désintégration de la cellule familiale. Les causes sont nombreuses, mais humblement, nous pouvons dire que la raison numéro 1 est l'effondrement du haya. Nous avons détruit la structure familiale. Alors, s'ils ont détruit cela, nous ne pouvons pas les suivre, mes chers frères et sœurs en islam. Nous devons maintenir le haya dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos maisons, en enseignant à nos enfants la valeur de la pudeur, en leur inculquant le respect des interactions entre les genres. Comment donc préserver cette pudeur, mes chers frères et sœurs en islam? Beaucoup pourraient être dit, mais voici 3 points essentiels. Tout d'abord, dans vos interactions avec le sexe opposé, adoptez les bonnes manières du croyant. Ne flirtez pas, ne parlez pas de façon indécente, baissez le regard. C'est cela l'étiquette du croyant. Parlez d'une manière digne et respectueuse, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tout le monde oublie cela, vous ne l'oubliez pas. Et cela aura un impact. Il y a de nombreuses femmes qui se sont converties à l'islam pour cette raison. Elles s'habillaient comme la majorité des femmes aujourd'hui. Les hommes la regardaient avec insistance, flirtaient avec elle. Un homme cependant ne faisait rien de tout cela. Il baissait le regard et lui parlait avec décence et respect. Curieuse, elle lui demanda « Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je ne suis pas attirante? Tu ne vois pas comment je suis habillée ?» Il lui répondit « Non, je suis musulman et ma religion m'enseigne à baisser le regard et à interagir avec les femmes avec respect et dignité. » Cela l'a profondément touchée. Elle a commencé à s'intéresser à l'islam, puis elle s'est convertie. Aujourd'hui, elle utilise l'islam à plein temps. C'est donc une réalité. Votre haya peut être une da'wah.
Deuxièmement, mes chers frères et sœurs en islam, dans votre langage. Faites attention à vos mots. Ne soyez pas grossiers, n'utilisez pas de vulgarité, parlez avec noblesse et respect. Même Allah Azza wa Jalla dans le Coran utilise des termes pudiques pour parler de certains sujets délicats. Par exemple, pour parler des relations intimes dans le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « lorsque vous touchez vos épouses » ou « lorsque vous vous rapprochez de vos épouses » dans la sourate Al-Baqarah, verset 187. Il n'a pas décrit cela de manière explicite. D'ailleurs, une femme un jour est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Ô messager d'Allah, comment dois-je faire le ghusl après mes menstrues ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec pudeur « Prends un morceau de coton et essuie le sang ». Elle ne comprit pas et demanda « Que veux-tu dire par « suis le sang » ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devint gêné et se tut. C'est alors que Aïcha radiallahu anha prit la femme à part et lui expliqua en détail. Regardez cette haya. Même dans l'enseignement d'un sujet intime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait pudique. Troisièmement, dans votre tenue vestimentaire, mes chers frères et sœurs. Le haya, c'est aussi comment on s'habille. Ce n'est pas le seul aspect de la pudeur, bien sûr, mais c'est un aspect important. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Ô enfants d'Adam, nous vous avons envoyé des vêtements. » Et ce n'est pas pour rien, les vêtements sont un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. Nous sommes les seuls êtres vivants à porter des vêtements. C'est un honneur et une bénédiction. Ce n'est pas un progrès de vouloir se dénuder, c'est une perte de haya au contraire. Et cela concerne les hommes comme les femmes, mais surtout les femmes car Allah Azza wa Jalla leur a donné une beauté naturelle que les hommes n'ont pas. Avec ce don vient donc une responsabilité, la responsabilité de se couvrir modestement et avec dignité. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, ne confondez pas haya et timidité. La bonne haya, c'est la pudeur face au péché. Mais ne soyez pas timide lorsqu'il s'agit de défendre votre religion, parler de la vérité, poser des questions sur votre foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute religion a une qualité qui la définit, et la qualité qui définit l'islam, c'est le haya. » Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde le haya et la pudeur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.